Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour sucré Love Life. On s'était arrêté donc en pleine révélation pour Dark John là, et ils étaient en train de vérifier, je sais plus trop quoi sur le net, enfin ils étaient en train de le pister je crois. Je me sens tellement vieux, tout d'un coup. Bon, voyons voir si Dark John Ludovic, machin truc, en fera partie. Ryan a joué quelques morceaux depuis la page TikTok. Ce n'est pas si mal, rien de révolutionnaire toutefois. On a écouté un instant sans être très convaincu. Je suis plutôt branché jazz. Ça vous plaît ça? Je n'y connais rien. C'est propre, rien de plus. Le genre de gratteur qui va finir à faire des reprises dans les mariages. C'est lui qui dit ça. Tu es sûr d'être tout à fait objectif le concernant là? Toujours quand il s'agit de son. Si le type était bon, je serais le premier à l'admettre. Mais quand bien même, ça me ferait mal. Il a beaucoup de likes, ou même d'écoutes sur sa page TikTok. Non, tous les morceaux sont sous les 500 écoutes. Il est dans la masse des 99% d'anonymes sur du réseau. Et c'est bien normal. Tu fais la sortie de n'importe quel cours de guitare, tu en trouves 10 des comme lui. Et pourtant, il va avoir le droit aux honneurs de la presse. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Tu délires complètement si tu crois que... Ça, je m'en fous complètement. Mais je pense qu'on a trouvé notre angle d'attaque. Depuis votre rencontre initiale jusqu'à ses posts hebdomadaires du temps de son groupe, tout transpire le type qui a soif de reconnaissance. Tu l'as dit toi-même, Castiel, ce type est un raté. C'est le cas de pas mal de petits délinquants, soit dit en passant. Et tu sais comment le crime les attrape? En leur donnant un rôle, l'attention qu'ils ont cherchée toute leur vie sans jamais l'obtenir. Donne-leur un peu de reconnaissance et la plupart des petites frappes se feront tuer par toi avec le sourire. Je vois ce que tu veux dire, mais tu oublies un truc. On n'est pas supposé savoir qui est Dark John. Et Dark John n'a donné aucune interview. Ce qui est bizarre vu ce que tu dis. Mais si on l'aborde, il va se méfier, non? Je suis bien d'accord que c'est bizarre qu'il ne se soit pas exprimé en tant que Dark John. Les occasions n'ont pourtant pas dû manquer. Mais ça tombe bien. Nous, on va interviewer Ludovic parce qu'on était fan de Elvis. Et qu'on a vu sur TikTok qu'il continuait la musique et on aimerait lui donner un petit coup de pouce. Wow, Nat, c'est génial comme plan. Il est obligé de tomber dans le panneau. Content que ça te plaise, parce que tu vas faire tes premiers pas dans le journalisme. Et c'est là du coup qu'on arrive à ce que je disais au départ en lisant le synopsis de l'épisode. On va servir d'appât. Tu peux compter sur moi, je vais lui faire cracher le morceau, moi. Moi? Mais je ne serai jamais... Non, je vais tout faire foirer, j'ai trop la pression. Tu es sûre, pourquoi pas, mais pas toute seule alors. Ouais, on va être confiante, allez, de toute façon, on nous laisse pas vraiment le choix. Le texte te plaît, te mets pas dans ma route. Si ça ne vous dérange pas, inspectrice, j'aimerais bien être présent aussi. Ok, pas de problème. J'ai traqué le poisson. Maintenant, je veux bien le ferrer. Petit plaisir personnel, j'avoue. je le comprends pour le coup. Mais j'ai besoin de toi. Il se méfiera moins si on est deux à le contacter. Et ta délicatesse pourrait jouer un rôle déterminant. Tu as ce don pour approcher en douceur les gens. Un journaliste qui le contacte pour parler avec lui, ça ne devrait pas le laisser insensible. Une journaliste, pardon. Pas de souci, il faut ce qu'il faut. Compte sur moi pour le distraire. Tu es sûr de ton coup, là? On va être sûr. Son naturel, c'est la première règle. Bon, eh bien, il me semble que nous avons un plan. On va aussi avoir besoin des talents de Yoon. Il faudrait faire une fausse page pour le magazine. C'est une bonne idée. Je ne sais pas s'il est occupé en ce moment. Je vais lui demander de nous rejoindre au bureau de Priya. Ah bon? On va la voir aussi? Qu'est-ce que tu crois? Elle est venue me trouver dès les débuts de l'affaire pour me proposer ses services. Jusqu'ici, je n'avais rien de concret. Mais là, je pense qu'on ne tardera pas à avoir besoin d'elle. Je l'appelle de suite. Je veux bien venir avec vous. Si ça ne vous dérange pas, son avis m'intéresse. En attendant que Castiel appelle, si vous voulez arroser l'opération interview d'un café, je vais malheureusement devoir filer.
J'ai un cours imminent, mais merci de m'avoir convié. Avec plaisir, sans toi on serait passé à côté de TikTok et du moyen de l'approcher. Je pense qu'ils y seraient arrivés de toute manière, mais bon. Merci prof, on te tient au courant pour la suite. Oh, toc toc. C'est de la vaisselle brisée ça, je ferais mieux d'aller voir. Ah donc j'ai cru que c'était quelqu'un qui frappait à la porte. Désolée, je pensais que 4 tasses en même temps ça passerait. T'inquiète Lily, on va nettoyer. La team Cozy Beer gère. Vous êtes sûr que... Oh et puis bon, ça arrive, on va prendre 3 cafés. Eh ben dis donc, elle est pas stressée, hein. Il faut reconnaître que Dumby fait un café excellent. On l'a savouré en attendant Castiel. C'est bon, Priya nous attend à son bureau et Yoon nous y retrouve. Salut tout le monde, je viens d'arriver. La standardiste m'a dit que Priya nous recevrait quand on serait tous là. Ça y est, vous avez découvert qui est vraiment notre troll alors? Désolée, ça va devoir attendre 5 minutes. Pas envie de tout raconter 2 fois. La standardiste a appelé Priya et nous a demandé d'attendre. Elle a mis un peu de temps à arriver. Yoon ne tenait plus en place. Ça en devenait assez amusant. Il tapotait nerveusement sur son téléphone. « Hello, désolé, je finissais une réunion avec Renetta. Venez avec moi dans mon bureau. » J'étais tellement contente d'avoir ton coup de fil, Castiel. Tu dois être vraiment soulagée. Et puis maintenant, tu as l'identité de ce salaud. On va pouvoir passer à la contre-attaque. Le plus important, c'est de chiffrer le préjudice. J'imagine que ta maison de disques peut nous aider. Vos chiffres de streaming ont dû chuter, non? Je n'y connais pas grand-chose, mais on a un département propriété intellectuelle et... en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On va contre-attaquer, oui. Mais d'abord, on doit finir l'enquête. Et puis le type ne peut pas savoir qu'on a enquêté. Hein, comment ça? Bon, expliquez-moi tout. Tout de même, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Nous avons tout expliqué à Yoon et Priya. Ludovic, l'enquête de Nat et nos questions. Et voilà pourquoi on a besoin de commencer par le piège. Il faut qu'on sache pourquoi il a fait ça. Alors c'était ça. C'est juste un artiste raté qui en veut à mort à Castiel parce qu'il n'a pas écouté son projet. En tout cas, super idée, le truc des journalistes. Croyez-moi, je m'y connais en frustré, en mal d'attention. Et je peux vous dire qu'il va courir. Je vais vous faire une fausse page plus vraie que nature. Et... Non mais vous entendez, c'est n'importe quoi ce plan. Qu'est-ce qui te prend, Priya? Je t'assure, j'ai fait ça des dizaines de fois et... Mais vous n'avez rien. Enfin, rien de légal. À la minute où le type s'en rend compte, vous n'avez plus rien. Avec un bon avocat, il plaide le harcèlement, Nat. Tu perds ton job et Castiel. J'espère que tu aimes payer des dédommagements. Je ne te parle même pas de ton image si l'affaire est un peu médiatisée. Oula, oui, moi aussi, je préfère qu'on n'en parle pas. Un truc comme ça, c'est sur Reddit, c'est la foire infinie. Non mais je ne suis pas un amateur, Priya. On le fait parler, on le coince, et dès qu'on a le motif, on le fait avouer. Avec un peu de chance, on n'aura peut-être même pas besoin de trop mettre la pression. Les gens aiment bien raconter leur vie. Tu serais surprise. Évidemment, on aura tout enregistré. Normal pour des journalistes. Bref, je suis confiant. C'est mon job que je risque, hein? Super. Et s'il se méfie ou juste qu'il n'avoue pas explicitement, vous faites comment? Ne t'en fais pas pour ça. Je sais quand abattre les cartes et expliquer au client qu'il a perdu. Crois-moi, je peux être très convaincant quand je m'y mets. Il parlera. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu ça. Dirty Harry, je sais pas qui c'est. Et je ne sais pas ce que tu imagines, mais je parlais juste de hausser un peu le ton. Ah d'accord, elle s'imaginait que boum boum. Donc voilà. Oui, ça s'appelle une contrainte morale. Ça rendrait ces aveux irrecevables dans un commissariat. Sauf que vous n'avez même pas ce luxe, puisque toute votre enquête a été menée illégalement. Je ne comprends pas. Je t'avais pourtant bien dit que Nat menait l'enquête, non? Oui, mais je pensais que vous vouliez juste son identité pour pouvoir attaquer juridiquement, moi. Et il n'est pas trop tard. Au moins, vous n'avez encore rien fait d'irréparable. Castiel, si tu déposes une plainte officielle, vous aurez un mandat.
Une fois l'identité connue légalement, je pourrai attaquer le type pour diffamation. Et moi, je vous promets qu'à la barre, il parlera. Tu n'es pas le seul à être terrifiant quand tu le veux, Nat. Laisse-moi 10 minutes avec lui. Et là, vous aurez quelque chose de recevable, obtenu à la loyale, et non par la duperie. Priya, on sait tous les deux que passer par les voies classiques va prendre des mois, rien que pour le mandat. Entre-temps, la carrière de Castiel a 10 fois le temps de couler. Et tu crois vraiment qu'un musicien inconnu aura les moyens de lui rembourser une carrière foutue? C'est maintenant qu'il faut agir. Et tant pis si tout n'est pas carré légalement. Je te croyais plus attaché à ça que ça à l'idée de justice, Priya. On n'est pas en train de rendre autre chose, là. Nat marque un point, là. Tu ne sais pas ce que c'est que d'attendre en face d'un ennemi invisible. Et oui, encore un mois à ce rythme, et plus personne dans l'industrie ne m'adressera la parole. Et toi, Lily, qu'est-ce que tu en penses? Je ne peux pas croire que tu marches dans cette combine. Écoute, moi de base, j'y connais rien, que ce soit juridiquement, policièrement, j'en sais rien, moi. Je suis désolée que tu le vois comme ça, mais oui, je crois au plan de Nat et je vais aider. Peut-être que tu as raison, présenté comme ça, on a quand même beaucoup à y perdre, Nat le premier. Je sais pas, moi. Après, en vrai, donc si on fait le truc de Nat, il faut qu'on ait vraiment des aveux solides de sa part pour que, à la limite, on lui fait un accord. Genre, on a ses aveux, mais on le dénonce pas, on porte pas plainte. Castiel abandonne, le fait qu'ils veulent porter plainte contre lui. Si il dit publiquement que voilà, il a plagié, enfin, c'est un coup monté, tu vois. Mais du coup, on garde ça de manière privée, on va dire, sans aller par la justice. Ou alors, ouais, on fait comme pris aveu et on fait par la justice, mais ça va prendre plus de temps et au moins ça sera légal. Mais en vrai, est-ce que... Je sais pas. En fait, là, les deux me semblent justes. Après, je sais pas. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu genre freestyle? Allez, on fait ce que Nat veut. Ça mettrait un peu de piment, quitte à y être engouffré de force. Bon, vous savez quoi? Je vais mettre la B. Parce que je sais pas, j'en sais rien en vrai. J'en ai aucune idée. Et alors, c'est moi que ça regarde, non? Nat, ne le prends pas comme ça. On veut tous la même chose, aider Castiel. C'est normal de discuter des options, non? Et, tout de même, il y en a une qui me comprend. C'est insensé, votre plan, Nat. C'est insensé parce que tu ne supportes pas l'idée que toutes les histoires ne se règlent pas au tribunal. Ou parce que ça ne te permet pas de mêler ton nom au gros titre de l'affaire Crossstorm. Priya, ne me dis pas que tu vas aller au tribunal pour la médiatisation. Non, je pense pas. Je pense juste que Priya, je l'ai dit un petit peu, elle se mêle un peu trop de ce qui la regarde pas. Et à faire ça, madame, je sais tout. C'est pas une question de médiatisation, là. C'est juste qu'elle a un petit peu le syndrome de l'héroïne, non? De la super héroïne, Superman, enfin, Superwoman. Je sais pas comment dire ça, mais tu vois... Nat, comment tu peux dire une chose pareille? Priya n'est pas comme ça. Je serais plus pour la B pour le coup. Je pensais que tu me connaissais un peu mieux que ça, Nat. Pardon, mets-moi en dépasser ma pensée. Mais je te jure que tu fais fausse route. Il faut me croire, il y a autre chose derrière les apparences. Ce n'est pas juste un frustré qui se venge. Je veux comprendre. Et tu es vraiment prêt à tout risquer pour ça? Je dois avouer que ton opiniâtreté force le respect. Priya, moi aussi j'ai besoin de savoir, encore une fois. C'est moi la victime ici. Le choix me revient, non? J'avoue que de base, c'est Castiel un peu qui doit dire ce qu'il veut faire. C'est son problème, hein. Et si Nat est prêt à prendre le risque pour moi alors même? Qu'on n'a pas toujours été les meilleurs amis du monde. Alors je me dois de le soutenir à 100%, mais franchement, je préférais que ce soit toi que tu sois avec nous. Et qu'on résolve cette histoire tous ensemble. Comme si j'allais te dire non après un speech pareil. Il en faut pas beaucoup à Priya, hein. Si tout ça échoue et que tu veux te reconvertir, je dois pouvoir te proposer un stage. Tu n'aurais qu'à apprendre à te servir d'une photocopieuse. Mais plus sérieusement,
Est-ce que vous attendez de moi au juste? Qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? Je suis désolée, je me rends compte que j'ai du mal à lire aujourd'hui, je mâche les mots. C'était pas le jour, mais bon, il faut quand même tourner. Non, c'est peut-être parce que j'ai chaud, remarque. Il y a un grand soleil. Tu veux sortir, Minette? On va ouvrir un peu, je commence à avoir chaud. Que tu sois avec nous déjà, ça compte. Et que tu nous aides juridiquement quand on aura le fin mot de l'histoire. J'avoue. Parce que je compte bien conclure cette affaire, devant un juge si nécessaire quand on saura la vérité. L'important c'est de comprendre ce qui a motivé ce type. Je te dis, Priya, si je suis prêt à prendre le risque. C'est parce qu'il y a un truc louche. Trop d'incohérence dans son comportement. Il nous manque une pièce du puzzle. Ok, bon, techniquement, un enregistrement c'est recevable si ça émane d'un particulier. Mais en fait, le truc c'est que on est d'accord que l'enregistrement il serait invalide si on avait la preuve sur l'enregistrement que les aveux étaient forcés, tu vois, qu'on l'aurait battu, un truc comme ça. Je pense que ça marche comme ça, il me semble. Mais là, si du coup on lui fait avouer en le manipulant, en l'emmenant subtilement, on va dire, à dire la vérité, ça passe, non? Ou pas? Je ne sais pas. Enfin bref. Du coup, il vaut mieux que vous utilisiez le portable de Lily, pas celui de Nat. Tu vois, je savais qu'on aurait besoin de toi. On te tient au courant dès qu'on l'a contacté. Vous seriez perdu sans moi. Et puis je veux connaître la vérité, moi maintenant, j'avoue. Ne t'en fais pas, on va aller au bout. Bon, allez, moi, je dois filer, Eric va m'attendre. Bon, j'ai perdu des points avec Nat, mais je vous avais vu, j'ai remonté un petit peu avec Priya parce qu'avec ce qu'elle nous a fait au café, j'étais descendue à 70, là je suis remontée à 85, j'ai vu, je suis contente. Chacun sait ce qu'il a à faire. Je m'occupe de créer un faux profil pour contacter le type. Cool. Castiel et Youn, vous allez travailler sur la fausse page du magazine. Castiel, je compte sur toi pour que ça corresponde exactement aux goûts musicaux de la cible. Ce sera du sur mesure. Même si ça signifie que je dois me fader toutes ces compos pour choper ces influences. Et moi, je vais nous faire un faux site d'enfer. Juste un truc, comment on l'appelle le magazine? Ça va dépendre des goûts de Ludo, t'inquiète, je trouverai. Je vous envoie un SMS dès que je l'ai. J'ai l'impression de faire partie d'un gang de cambrioleurs en train de planifier un coup. C'est ça qui est marrant, justement, Priya. Allez, faut s'amuser. On a même un nom de code. L'opération interview. Bon, ok, c'est pas super codé. On se tient au courant. Quant à moi, je vais rentrer voir si Dumby s'en sort. Tu as l'air inquiète. Ça se passe bien avec elle? Ne t'en fais pas, c'est normal que je sois vigilante, après tout, elle débute. Non mais meuf, tu peux lui dire qu'elle... Pitié. Bon, au moins, la galerie n'a pas pris feu. Et on dirait même qu'il nous reste quelques tasses. Peut-être que je m'en suis fait pour rien. Dumby au comptoir, tout a l'air d'aller bien. Ça va, Dumby? Tout s'est bien passé? Ouais, mais il jouait son rock top lan. Je veux bien carry la team, mais dans ces conditions... Alors, je vais juste le dire là, une bonne fois pour toutes, mais... Le truc qui m'énerve dans Love Life, là, en tout cas, j'ai pas souvenir que c'était comme ça dans Campus Life, mais ce qui m'énerve là, dans celui-là, c'est l'anglicisme. Enfin, le fait c'est qu'il y ait tout le temps des mots d'anglais de partout. Même, juste, en fait, Dumby, c'est exactement le truc poussé à l'extrême. Elle est tout le temps en train de placer des mots d'anglais. Après, je veux dire, on fait tout ça, c'est un petit peu entré dans le courant des trucs comme ça, même en psychologie, les trucs comme ça. Mais quotidiennement, je sais pas vous, mais moi j'entends personne parler comme ça. C'est énervant, on est en France, merde. Patriotique extrême là. Mais avouez que c'est quand même chiant. Toutes les 2 secondes, là, il y a un mot en anglais qui pop, c'est chiant. Ah, elle est au téléphone, je n'avais pas vu l'oreillette. Ah. Et elle a continué comme ça pendant 5 bonnes minutes. Heureusement, elle n'avait pas de clients. Dumby, le téléphone passe encore s'il n'y a personne, mais essaie de rester discrète. Dumby, je suis désolée, mais pas de téléphone pendant les heures de travail, c'est la règle. Bon, je vais laisser passer pour cette fois, après tout, c'est calme. Et j'ai du boulot, je vais aller me poser en terrasse. Non, on va mettre la baie parce que... là, elle commence à m'énerver, elle. Ça serait moi, ça serait déjà dehors. Mais il n'y avait personne. Et j'ai un gros tournoi à préparer, c'est ce soir. Il y a 500 de cash prise et je ne veux pas le savoir, c'est une question de standing.
Comme tu veux. Mais je te jure que j'aurais raccroché si quelqu'un était venu. Enfin, mise en attente, quoi. Ah, bon, il me semble que le message est passé. Et puisque c'est calme, je vais aller me poser en terrasse. Il faut encore que j'appelle quelques fournisseurs pour le cocktail de la prochaine vente. J'ai passé une petite heure au téléphone. C'est du boulot. Mais ce vernissage va être encore mieux que le précédent. J'étais en train de finir avec l'assureur lorsque j'ai remarqué Alex qui me faisait un coucou timide. « Oh, il est vivant, il est vivant. On te croyait mort. » « Salut Lily, je ne te dérange pas, j'ai passé dans le coin. Et je me suis dit que je n'allais pas éviter le cosy beer toute ma vie non plus. »« Ah, parce que tu nous évitais !» Même s'il m'a fallu un peu de temps pour oser revenir. Après la dernière fois, à vrai dire, je suis surprise que tu t'en souviennes. Tu en tenais une sévère. T'inquiète pas, Alex, ça arrive à tout le monde d'avoir un coup dans le nez. Tant que tu n'en fais pas une habitude, j'avoue. C'est vrai que je t'en ai un peu voulu. Mais bon, on va dire qu'il y a une prescription. Bah apparemment il s'en souvient, donc la A est un peu inutile. La C, moi je m'en fous un peu, j'avoue. T'inquiète pas, ouais, on va mettre la B. Tu es toujours le bienvenu au Cosy Beer, ça me fait plaisir de te voir. Ouf, j'avais vraiment peur que tu m'en veuilles, vu comme j'ai été avec tes clients. Bon, écoute, au final, il s'est passé pas mal de choses, donc je suis surprise que tu t'en souviennes, à vrai dire. Ah bah, on y vient nous-mêmes, tu vois. Et pour te prouver que je ne t'en veux pas, c'est ma tournée. Une petite pinte d'eau fraîche. Je n'ai pas non plus arrêté le café. Je suis repentant, pas masochiste. J'ai compris que ça ne servait à rien de me flageller. Ravi de te l'entendre dire. Bon, je vais nous chercher 2 cafés. Je suis revenue avec les boissons. C'est vrai qu'il a l'air apaisé. Bon alors, quelles sont les nouvelles? Depuis la dernière fois, on se demandait avec Rosa... Ça va bien, très bien même. Ah bon? Je suis en train de rebondir. C'est une nouvelle vie qui commence. Ah, super ça. Tu habites toujours chez ton ami qui était en vacances? Pour le moment, oui. Mais j'ai repris les extras dans les bars. Je mets de côté pour louer un petit truc. J'ai refait mon CV. Il est parti dans toutes les agences de com de la région. J'ai décidé d'être plus proactif. Je ne veux plus attendre que les annonces tombent. Je crois que c'est en partie cette attitude passive qui a plombé ma relation avec Morgane. L'important, c'est que tu fasses le bilan et que tu évites de répéter les mêmes erreurs. Je déteste remuer le couteau dans la plaie, mais ce n'est pas uniquement un chômage, ton truc avec Adrien. Ouais, c'est pas faux. Il oublie un petit peu Adrien à côté, là. Mais ça sert à rien, en vrai, de retourner le couteau dans la plaie, hein. Pour l'instant, il est en train de remonter niveau travail. On va pas l'enfoncer. On va mettre là. On verra ça plus tard, et puis c'est son problème, hein, j'ai envie de dire. Je crois aussi. J'ai eu pas mal de temps pour y réfléchir, ces dernières semaines. Bon, c'est bien. Tu as l'air d'être dans la bonne démarche. Et Morgane, vous vous êtes reparlé? Non, évidemment. Après ce soir où je l'ai vu avec un autre, je voulais aller le voir. Mais le seul bon côté de cette gueule de bois, c'est que j'étais trop naze pour ça. Je n'avais pas envie qu'il me voie comme ça. Du coup, j'ai bu du thé et commencé à réfléchir. À l'évidence, si ça n'a pas fonctionné entre nous, c'est qu'au fond, ce n'était pas fait pour marcher. On s'est trop tenu pour acquis dès le début. Et on a oublié de faire les efforts nécessaires. Bah, le truc, en fait, si je me souviens bien, Alexis et Morgane, donc c'était dans Campus Life, et c'était un coup de foudre. Moi, que j'appelle un coup de chaud, parce que les coups de foudre, j'y crois pas. Tu peux pas tomber amoureux de quelqu'un comme ça sans le connaître. C'est juste une grosse envie de baiser, en gros, pour moi. C'est pour ça que j'appelle ça un coup de chaud. Et c'est ok, hein, d'avoir une grosse attirance comme ça pour quelqu'un, ça nous arrive à tous, tu sais. Mais par contre, après, faut pas rester sur cet acquis, parce que du coup, ça dure pas, en fait. Si on parle d'entretenir la flamme, c'est exactement ça. S'ils étaient tout le temps dans la passion, même après des années, c'est normal, en fait, qu'au bout d'un moment, ça casse, ou qu'il y en a un autre qui va voir ailleurs, parce que, la flamme, elle est plus là, tu vois. Faut savoir l'entretenir aussi. Oh, dis donc, il y a une belle petite voiture, là, à côté. Bon, il y a le propriétaire, je peux pas le filmer. C'est une erreur que je ne referai plus. La prochaine fois, je ferai attention, même si ça démarre bien. Tu as le temps de toute façon. Tu es encore jeune. Qui sait quand tu croiseras la bonne personne? Ils ont 25 ans à peu près, je crois, non? Il me semble. Je suis pas sûre de leur âge.
Oui, enfin, le destin, ça se provoque. C'est comme pour le boulot. Exactement, c'est bien. Cette fois, je ne vais pas rester les bras croisés à attendre que ça tombe. Je ne m'abrite plus derrière la providence. Qu'est-ce que tu veux dire? Morgan n'est pas le seul à pouvoir rebondir. De mon côté, je me suis créé un compte sur Grind. Je prends mon temps, mais j'ai déjà pas mal de propositions. Je vais bien finir par trouver le bon. Mec, t'étais bien parti, tu t'éparpilles trop là. Concentre-toi sur ton travail, c'est ça qui t'a bouffé le plus. Tu verras après pour les autres mecs, on verra après pour les relations, mais fais étape par étape, fais pas tout en même temps, tu vas t'embourber. Alex, tu ne crois pas que c'est un peu tôt pour ça? Il ne s'est même pas passé un mois depuis ta rupture, j'avoue. Waouh, c'est génial que tu remontes en selle aussi vite. Tu es sûr que c'est le meilleur endroit pour trouver l'amour? Si tu ne cherchais qu'à t'amuser, je ne dis pas, mais c'est surtout que c'est ça. J'ai l'impression qu'Alexis, là, pour l'instant, pour ce qu'on voit, c'est pas justement le genre de personne qui va se caser. J'ai l'impression que ouais, c'est quelqu'un qui a envie de profiter de la vie. Se caser, c'est pas vraiment dans son délire, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il s'en rend pas compte. Je sais pas. En vrai, je trouve ça rapide, mais ça le regarde. En vrai, on va mettre la baie. Hein. On s'en fout, ça ne regarde pas. Exactement, je savais que tu me comprendrais. Tu verras, un jour, toute cette histoire ne sera qu'un mauvais souvenir. C'est ta vie après tout, exactement, on s'en fout. Ouais, je trouve ça trop rapide. Je trouve que là, ça devrait être une bonne leçon pour lui de se concentrer donc sur lui, justement, et de savoir ce qu'il veut vraiment dans la vie et tout ça, de rebondir sur là le travail comme il le fait, c'est très bien. Et après, pour les relations, il a le temps en vrai. Mais bon, après, c'est sa vie, hein. Il fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour lui dire ce qu'il doit faire. Je ne suis pas à ta place. Je n'ai juste pas envie de te voir souffrir. Ne t'en fais pas, je sais ce que je fais cette fois, tu vas voir. Et ben on verra ça dans les épisodes suivants, écoute, hein, je pense. Hein. On va s'arrêter sur ce vroom vroom. Bon, je vais quand même mettre suite pour voir ce que c'est. Ah zut, il est déjà 17h. Il va falloir que j'aille prendre mon service du soir. Ah, j'ai cru que c'était notre téléphone qui sonnait. Bon, ça va alors. Du coup, on va s'arrêter là. On a bien avancé niveau enquête pour... pour Castiel. Après, moi je trouve ça marrant, ouais, le plan de Nat, ça met un petit peu de piment, ouais, on se croirait dans un film de gang, c'est marrant, tu sais. Après, pour Alex, bon, on verra bien pour la suite, hein. Bon, j'espère juste que B-Move nous fera pas une résolution trop facile. Après, on verra bien comment ça va se tourner. Ouais, du coup, comme je disais, pour les anglicismes avec Dumby, là, je pense que ça aussi, en plus, qui m'agace chez le personnage. Non seulement on nous l'a fourré dans nos pattes alors qu'on n'en voulait pas, et puis de deux, ouais, elle arrête pas de parler anglais tout le temps, de nous sortir des mots, là, et puis, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que la meuf, elle s'en bat tellement la race, en fait, de ce travail. Je suis d'accord, c'est pas ce qu'elle veut faire. Ok, je lui demande pas d'être à 100% dedans, tu sais, mais... elle est vraiment flegme en fait, elle en a vraiment rien à foutre. Moi je la vois arriver, tu sais, les mains dans les poches, hein, avec un chewing-gum, là, tu sais, en mode... rien à foutre, j'ai envie de la mettre dehors, mais on peut pas. On verra ça plus tard, peut-être, j'espère, je croise les doigts. Allez, je vous laisse là, bisous.